Watukufu mwezi marahaba kumlenawasi suki ya leo. Naranseka mwema habari nambani zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 5 juin. Le délibéré de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Mamoudzou est tombé. Les peines sont lourdes pour Ahmed Soufou et le sénateur-maire de Mamoudzou. L'affaire avait été jugée le 17 avril 2013 et nous avions titré 3 élus en correctionnel, une séance pédagogique. Il semblerait que les juges soient allés bien au-delà de la pédagogie. La reprise des manifestations pour les négociations autour du taux d'indexation était timide ce matin. Les embouteillages étaient bien au rendez-vous en début d'après-midi, mais le mouvement n'a pas soulevé les foules comme l'espéraient les syndicalistes. Et le ton durcit du côté de Chiconi. Ce matin, les habitants ont bloqué les axes principaux du village. Résultat, les automobilistes en provenance de Sada, Sorowa, direction Kaali, n'ont pas pu traverser la commune. Pour d'autres, de gros détours ont dû être effectués. On rappelle que les habitants dénoncent l'absence de collation de leurs enfants ainsi que des écoles insalubres. Dans votre journal, nous reviendrons également sur la démission de Norbert Martinez. Le président de la CCI jette l'éponge après des semaines de déstabilisation. Son vice-président, un proche d'Idanel, est pressenti pour lui succéder. Le délibéré dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Mamoudzou est tombé ce matin. Certaines peines peuvent sembler légères, mais la pilule sera difficile à avaler pour le sénateur-maire de Mamoudzou, Abdourahmane Swalihi. Inéligibilité, annulation des mandats, de quoi mettre fin à une carrière. Romain Delahaye, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Abdourahmane Swalihi, surnommé Ladjo, sénateur-maire UMP de Mamoudzou, s'était retrouvé à la barre car accusé d'emploi fictif au profit de l'ancien maire de Koungou, Ahmed Soufou, et du conseiller général, également UMP de Mamoudzou 1, Hassani Ali. Ce dernier était accusé d'avoir perçu un salaire indu. Défendu par maître Saïdal, bâtonnier du barreau de Mayotte, il vient d'être relaxé dans le jugement tombé ce jour. Moi, ce n'est pas une décision qui me surprend. Parce qu'effectivement, dans le dossier, il n'y avait rien qui pouvait laisser sous-entendre que mon client avait détourné de l'argent. Il a été recruté normalement à la mairie de Mamoudzou sur la base de ses diplômes. Il a été embauché au service de la direction des sports, chargé de l'événementiel. Il a travaillé, il a effectué son travail. Maintenant, on lui reproche de ne pas avoir travaillé suffisamment, pas suffisamment. Mais est-ce que cela relève du pénal ? Ça ne relève pas du tout du pénal. Donc moi aujourd'hui la décision me satisfait parce qu'elle est conforme justement à la justice. C'est une bonne décision et je suis très content pour Hassan Ali et je voudrais que l'opinion le réhabilite parce qu'il a été jeté à la boue, corrompu, détournement de fonds, dans le même paquet que les autres alors que lui vraiment il a été recruté normalement. Le délibéré risque d'être très lourd de conséquences pour Abdourahmane Swalihi en revanche, puisqu'outre 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende, il est condamné à 1 an d'inéligibilité, c'est-à-dire qu'il perd immédiatement tous ses mandats de sénateur et de maire. Ahmed Soufou, qui n'est plus maire de Koungou après avoir été suspendu, justement pour les faits d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière qui lui étaient reprochés à la barre, est condamné à 1 an de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. Maître Akoun et Kamardine, qui défendent Abdourahmane Swalihi, ne savaient pas encore, à l'heure où nous bouclons cette édition, s'ils allaient interjeter l'appel, mais il y a fort à parier que ce sera le cas. C'est reparti pour l'intersyndicale. Dès ce matin, 8h, ils étaient réunis. Objectif protester encore et toujours contre ce taux d'indexation à 40%. Pourtant, la manifestation n'a pas eu le succès espéré. Les débuts ont été timides. En début d'après-midi, on a pu noter des embouteillages, principalement à Kawini. Retour sur cette journée avec Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Rivo Malala Rakoton Dravelo, le secrétaire départemental du SNUIPP, l'annonçait hier sur les réseaux sociaux. C'est grâce aux instituteurs que l'indexation des salaires est devenue une réalité à Mayotte. Il continue en faisant un appel à la mobilisation pour protester contre le taux à 40% jugé incompréhensible par l'ensemble des manifestants qui ont répondu présents à l'appel.
vous voyez, on est là, on est encore plus déterminé que jamais pour que le gouvernement bouge par rapport à la proposition qui est faite, une proposition qui est rejetée par l'ensemble des organisations syndicales de Mayotte. Nous ne pouvons pas comprendre qu'à Mayotte, la vie est plus chère que dans tous les autres départements d'outre-mer et qu'aujourd'hui, le gouvernement veut nous comparer aux autres départements. Nous disons non et il faut qu'il y ait une révision dès lundi de taux qui est proposé, mais aussi de la durée de la mise en place de l'indexation. Les 3 fonctions publiques étaient donc présentes dans les rues de Kawani dès ce matin afin de créer un électrochoc chez les commerçants et les habitants de Mayotte avec pour mot d'ordre le rassemblement. Absolument, avec plus de 1000 collègues qui ont fait le déplacement, des camarades disons, parce qu'on est dans le cadre d'une intersyndicale, donc les 3 fonctions publiques sont là. Très satisfait et donc on espère que ça va être un bon signal pour les débuts des négociations à Paris. Ce n'est pas une histoire de chiffres de personnes qui sont là qui soient plus intéressants, mais on veut tout simplement montrer au gouvernement que les collègues qui sont ici à Mayotte, ils en ont ras-le-bol de ne pas être traités de façon équitable. Donc s'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qu'on prône justement le discours du chiffre, c'est pour démontrer que ça mobilise. L'ambition d'attirer l'attention de Paris avec une action forte à 5 jours de leur entretien n'est pas forcément vue d'un bon œil par le gouvernement. L'intersyndicale tente un coup de poker, mais serait-il en train de se tirer une balle dans le pied? Nous le saurons le 10 juin à Paris. Nouveau barrage ce matin à Chiconi. La commune était complètement paralysée. Impossible d'entrer ou de sortir à moins de passer au travers des barrages établis par la population. Leur objectif était simple, que les élus viennent à leur rencontre. En effet, depuis le début de la manifestation, c'était le silence radio. Une rencontre a été proposée, pas assez suffisant pour les parents d'élèves qui ont refusé les négociations. Roman Delahaye et Fred Souleymana étaient sur place. Troisième jour de manifestation des parents d'élèves de Chiconi aujourd'hui et premier jour de barrage. Des barrages levés ce matin à 9h. Les élus de la commune ont proposé de rencontrer aussitôt les parents mécontents, mais une poignée ne suffit pas aux manifestants. On veut d'abord réunir l'ensemble du comité de ce mouvement. On va discuter et puis à partir de là, on prendra la décision. Déjà, on a pris la décision de se réunir demain. Si le maire et l'ensemble des élus souhaitent discuter avec nous, on veut que le rendez-vous se soit mis demain à partir de 18h. Plus de promesses acceptables pour les parents. Remontées aujourd'hui, ce sont des preuves qu'ils exigent. Il faut chercher une vraie négociation, des vraies solutions durables par rapport à ces problèmes. Comme j'ai dit, il y en a d'autres. Donc il ne faut plus qu'aujourd'hui, on nous dise calmez-vous et on se calme. Donc on a commencé le mouvement, on a dit on va aller doucement et on voit si les gens vont réagir. Les gens n'ont pas réagi. Selon un élu de la commune, la CAF n'aurait pas versé ses parts depuis le mois de novembre. La mairie aurait dû avancer toutes les commandes, d'autant que finalement une minorité des parents seulement paieraient eux aussi leur part. Déjà à la mairie, ils nous ont contactés très tardivement pour nous dire qu'il faut payer. Mais, comment dirais-je, bizarrement, c'est le moment où les gens ont commencé à payer que c'est là où il y a coupure de livraison de collation. En principe, demain, les manifestants devraient rencontrer les élus vers 18h. Des manifestants qui ne veulent pas que la rencontre ait lieu à la mairie. Ils souhaitent un terrain neutre. Nos confrères métropolitains de la Dépêche du Midi publiaient le 17 mai dernier un article qui rapportait que le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire contre X visant certaines sociétés de déménagement qui surfacturaient certains services au ministère de la Défense. Rétro-commission petits services entre amis, voilà ce dont auraient bénéficié certains militaires en fonction dans l'outre-mer. Zakaria Amam. Lorsque les militaires métropolitains sont mutés dans les dom-toms, ils disposent d'un cubage réel des meubles et autres affaires personnelles à expédier par voie maritime. Le déménageur produit un devis faisant apparaître un volume plus important et donc un tarif de prestation bien supérieur. Dès lors, la note est remboursée aux militaires par le ministère de la Défense
qui assure pourtant réaliser des contrôles régulièrement. L'application réglementaire des conventions militaires dans le cadre des déménagements des effectifs de l'armée française sont constituées à la base d'un calcul de droit global, ou de droits globaux, si vous préférez. Ces droits globaux sont scindés en deux parties. Une partie de déménagement qui reste sur le territoire métropolitain du lieu de départ du militaire qui est affecté outre-mer, et une partie de ces droits qui est affectée au déménagement outre-mer en lui-même. Donc ces deux parties de déménagement sont effectuées par les déménageurs en partant d'une base tarifaire correspondant à des conventions tarifaires proposées par l'armée et acceptées par les déménageurs. Des questions se posent tout de même. Comment faire passer les 3 devis réclamés par l'armée qui ne prendra que le moins cher? Et comment font-ils pour que ce soit le déménageur souhaité par le militaire sur l'arrivée ou le départ qui soit sélectionné? Concernant le dossier administratif, le militaire qui est concerné par un déménagement doit fournir plusieurs devis. Si le militaire veut choisir son déménageur, lorsqu'il reçoit les devis demandés des différents déménageurs qu'il a sollicités ou par lesquels il a été sollicité, il lui suffit, une fois qu'il a choisi, de recontacter ce déménageur et de dire voilà, votre devis est trop élevé de 100 €, merci de le refaire. Et il va donc donner à son bureau administratif 3 devis dont il connaît déjà le choix, puisque celui qui sera retenu par l'administration militaire sera celui qui sera le moins élevé. Une enquête est ouverte sur l'ensemble des dom-toms. Elle devrait avoir son petit effet sur l'île au parfum. Reste à ne pas faire de généralité. Tous les déménageurs et tous les militaires ne sont pas trempés, mais retenons que la section de recherche de Nouméa a perquisitionné les bureaux de 2 entreprises de déménagement et que 25% des dossiers examinés étaient positifs. Coup de théâtre hier en fin d'après-midi à la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Son président Norbert Martinez a finalement décidé de démissionner. Il a expliqué sa décision au cours d'une longue lettre. Cela se passera donc lors de la prochaine assemblée générale de la Chambre. Après 18 mois de combat, c'est donc un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à la CCI. Roman Delahaye, Hakim Saïdou et Fred Souleymana. Lorsque le Conseil général a annoncé que la délégation de services publics du port de Longoni revenait au projet Idanel, un vent de panique s'est engouffré dans la Chambre de commerce et de l'industrie. Norbert Martinez a consulté le bureau lundi dernier remettant son mandat en jeu. Les 7 membres ont parlé, 3 ont accepté la démission, 4 l'ont refusée. Pourtant, malgré ce résultat confortant la présidence, Norbert Martinez a décidé de jeter l'éponge. Après avoir hésité, puis décidé de continuer à poursuivre de grands chantiers en cours, j'avais précisé que je ne ferais qu'un demi-mandat si le dossier avançait comme il fallait. Et c'est ce qui s'est passé. Dans un entretien accordé à France Mayotte hier soir, Norbert Martinez ne cache pas son affliction et explique avoir été profondément touché. Je dis bon vent à la CCI et ne voyez pas là un message agressif. Bien au contraire. Mais j'étais un homme de l'ombre, je retourne aujourd'hui dans l'ombre. Je serai présent à l'Assemblée générale en juillet. J'assumerai pleinement mes charges jusqu'à là. Pour l'heure, Norbert Martinez démissionnera de son mandat de président, mais pas de celui d'élu. Et si, en juillet prochain, la majorité pour laquelle il a tant œuvré se réveille et refuse sa démission, alors, il l'affirme, il restera. Mais le nom du premier vice-président, Saïd Ina Chamfi, court déjà dans les couloirs. C'est lui qui a les faveurs d'Idanel aujourd'hui. Battle of the Year France se rapproche et les Lil Styles, le crew vainqueur de Botti 976 Mobile, est parti ce matin direction les arènes de Nîmes. Ils espèrent faire mieux que l'année dernière et pourquoi pas atteindre les battles. À la clé, une qualification pour Botti international. Les Lil Styles ont pu bénéficier d'un entraînement adapté avec un show tout spécialement dédié pour eux, ainsi qu'une musique qui a été mûrement réfléchie. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés de leur performance tout au long de nos éditions. De performance, il sera aussi question samedi dans le parc d'animation Nel à partir de 20h. 11 DJ se mobilisent pour lutter contre le sida. Derrière cette action, l'association Narikem Sada qui martèle encore et toujours ce message. Sortez couverts, un événement qui sera retransmis sur KTV. Electro, Gojo, Dancehall, samedi soir il en aura pour tous les goûts. Le monde de la nuit se met au service d'une noble cause, la lutte contre le sida. Le 8 juin, la soirée se divisera en 2 parties, un concours
de DJ. Ils seront 11 à se disputer le titre de super champion. Et puis ce sera l'occasion au cours de la seconde partie de la soirée pour les Noctambules de participer à une grande soirée géante. Si vous voulez, ma motivation personnelle dans cette association de DJ, c'est plus pour lutter contre le manque de présence de moyens de contraception la nuit à Mayotte, étant donné qu'on est acteur de la nuit. Donc on se mobilise tous pour ça. Après les affiches, les conférences débats, les concerts de musique classique, c'est donc un autre mode de communication qui est utilisé aujourd'hui. L'objectif n'a pas changé, sensibiliser et informer, une initiative que saluent ceux qui ont participé aux anciennes campagnes de prévention. Je pense que tout le monde devrait y aller, ne serait-ce que pour le geste, parce que c'est un combat très noble et très important, et je pense que ça devait être régulier. Pas que ce samedi, au moins ne serait-ce qu'une fois par mois. L'entrée est fixée à 5 €, tous les bénéfices iront au profit de la lutte. Alors tous ensemble, Narikem Sada. Bon, vous l'aurez compris, c'est pour la bonne cause. On vous attend donc nombreux samedi au parc d'animation Nel à partir de 20h. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Mais avant cela, on souhaitera un joyeux anniversaire à notre cher Patrick Mian, alias Monsieur 100%. Demain, bonne fête à Claude, à Claudine et à Norbert. Sachez qu'un 6 juin 1606 est né Pierre Corneille, auteur de l'illusion comique ou encore du cid, ainsi que de ses célèbres vers « Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je tant vécu que pour cette infamie ». Demain, le soleil se lèvera à 6h16 pour se coucher à 17h40. La marée, quant à elle, sera haute à 2h40 et 14h50. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le beau temps sera au rendez-vous malgré quelques développements nuageux sans effet. Le vent sera de sud-est modéré, il fera 22 degrés à Tingoni et 23 à Trévani. Dans l'après-midi, du soleil, malgré un temps couvert, il fera 27 degrés à Sada et 29 à Bandéline. Ce sera à partir de 20h place au drôle de dames. Et cette fois-ci, Mariam accueille des messieurs puisque ce sera leur droit de réponse. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Jisregera mnahanidani ya mahakama yakafanyisha mwezi 17 wa Avrili uliopita yahusu madomana wararu wakamba wa wakatombolewasha na serikali ataka wakabelewa mamashtaka zamani ni rongolo tribunali correctionnel ya mhusuri Abdurrahman Swalihi ajona na dzina lalajo aliyo amba wede umera wa mumoju leo tena senatori vora ingalia wabidi dunu akamera wa hali wa komuni ya Kungu Ahmed Sufu vo adunga de Asanali liyo amba wede ukonseye wa mumoju handa watu wanaangalia mfano kula mtu wae akana zaha kutumbulwa zoshara ingalia mfano bwana mera wa mamuzu leo Abdurrahman Swalihi kamba wae kutumbulwa shamba koka na ufanya au renga hawatu mahazini ni rongolo emploi fictif shizungu ukamba mfano de wae kama izimhusu mfano wa Ahmed Sufu kamba unu wae aisrongole shamba kamrenge hamwa ila miri mamuzu tongweni yoraha atumbulwa isha raingalia bwana Ahmed Sufu kamba wae daka umera wae kungu ya ikomini ya kungu ya hali somahani wae wa kutumbulwa sha na watu kaomba ari ya kuka na huatia hunu wa jeni hizi nizongulamba eberema mfano aiwafanyia tungu ata ya makaratasi amba kaulaka kudunga nza za sharia aiwatia harma ikominia mfano bo asanali wa rahati na ikurongolesha amba kuka na hupara mishahara kaya lazima amba aipara watu wani pia wao wakatanganiswa ubito wa harma mahakama mwezi 17 Avrili wabira leo ya mavuna ya mahakama ya venulwa asubuhi ya leo tena kaya simema harma watu waidi hawe kaomba mfano wa Abdurrahman Swalihi umera wa ikominia muju wae aremwa mezi 6 ya zifungo ini rongolo sursi vo na lamada ya para euro 10,000 jauleni raingalia tena raha aremwa na mwaha moja ambaye katujwa ajitekeleza harma vote toka uyoti togwe kwamba isimchata shaushi harma imanda ya senatoria na umera tena raha harma maha mfano na mwaha sujwa katujwa ajitekeleza harma zote zijao togwe kwamba tio yota shaushi ngida
Raingalia upande umoja wa Ahmed Sufu ukaomba wae rahanda kutumbulwasha na tunguzini wae wajaone aremwa zifungo ya mwahamuja ya mfano ambayini mwahamuja yu mfano katujua tahata afanya tungutuka uyoti bira ingalia la manda tena de uyoyo amba euro 10,000 jauleni be hususan wae swafa kuzoma na iwe kamba katubulwa tena ruhusa afanya hazi toka uyoti ya husu hazi ya serikali vo mtu kamba wae apara irehema alawa munbabu hasalama salimina de rusujwa de bwana Hassan Ali ukamba wae afanywe ni ronglo relax amba kavuta zifungo moja wae aremwayo tunguzini pia sijomba zuzu na tashoshi hawa watu wailwani bwana Abdurrahman Swalihi na wae Ahmed Sufu waka umera hali wae 10 ya kungu wanu wakastekeleza amba suku ya leo mfumo tano mwezi tano wa juin itoka suku ya mlahata mengi suku ya msajaja na tashaushi nedo hautahara haudidimisa serikali ya daula waenyesa amba baisha vubaki wana suku tu na ukabili da gonpari harmwa ya mahadisi ya latabuni bewa wakotaha wa haujimli fulo watu washuke hawengi mavarini bemkinishia ranguja na ukwari wanu wa waregea nyuma harmwa isatu wa wakazirenga mamkinishia watotia milahata harmwa zinyata rupia za hungia harmwa 10 moju ata ilevu ketashoshi maana wao wakota amba kweli watu wa maizi amba wao raha wahashiri be wanu wa waregea nyuma tunguzini kazafanyishia mila hata ya kulinda kayafanyishia mila hata ya magari ni raw operations cargo wana zangina na zangina haya wanu wa waka mtanado wakaparana hawengi kula hela hivi jomba sijomba mafunksionera wengi wakashuka maana ranguja na rakumamena amba ata mfano majumba kwa mfano ya serikali ya nginamba rahaka kashuka ne wajaone wakafanya za upreavi amba wakutongia harama mtutu safike wanu waparana mtana leo huzingizia kula heli ya mavare na wenye sarahamba wao kawatolisha amba waske na uaminifu hauvekao baraha wao kaswamini tongo sondofanyishia mwezi 10 be wao watatu watu waone serikali uone amba wao ne kama hatiseka fanyisha hauzuri basi wao kula heli watoka hashiri na banu wao hashiri wasilinda suku ipare bele wao washuku kula heli mavareni huzingiza ata jomba tashaushiza mla hata zika hunu mamoju be wao kula heli wasilinda isuku yu na isuku yu ne ikawande wao mazao tekeleza amba nekatunguzini kazavira basi itokamba wahiregea hunura hamla hata ujumwa mlahata rangu tiani na mfumo de raha zi kuchukuchu zilio raha harma ila mirashkuni na wakazi walio amba kula baba au mama alio na mwanashonwa likoli we anahasira za husu zigute za husu raha zitashaushi ziremauz likoli harma zombo zurumio hama likoli na zangina wani wakazi wa wastomboleasha ya madomana wa ila miria mumuju hamba hauju wanu waka kubali wala hiki wa ata watu wa tema hadisi la tabuni watu wa juwa stongo banuzlio hana mnashiri watu para mashwara amba leo mana chini wana wao kasivyo wazigutezini ikaomba wao kula mwaha mfano watu au kula mwezi wa mbili wa mfano watu wa hiliva ne watu leo waingalia wanazaza kawaspara zigutezini safike leo wa bandu ya madoma na wakamba wao wasueleza hawaheleza amba leo wao kaswele watena rahaza hasira za wakaza iwe ikaomba leo mfano rahingalia zimarkeska na utolua na ljumba la misanda mfano ya ilakafu nyengine hazo zotolua be irangu mwezi wa novembro lwa vila mfano isunguleshe hamba wa misanda kayaka jai la meri yo ikaito wa imarke amba hauvidza raha ilakafu bandara kaka wabaza umarke be raja ingalia tarna wakazi walio na wana ne wawa surongo amba wa bandu ya wakazi woka alibiz marke tongo ikamba isteta shoshi la meri mana la meri madza saidia kiasa tanzianika shindate highway kamba lorsi jo pia stambu zerma wiz la meri safiki wana madomana wawa surongo amba tongo yo ya ijiri de babo highway kamba leo misande ka ilazimu ila la kafuka silawa ya ja hauzuri isuhumoja safiki wawa kana utoz marke beba anda wakazi kaspara waliva pia zmarke zao wao wajatipana mba wao wangera na tashaushi eba bani wakazi wao watoliwa tungu no deyo eba bani wakawaijua masuala ya mengi beba wao leo wakahensi amba waparane na wakazi wa hadisi wani wakazi wa waregea nyuma wa hara arabu za bekamba wan madomana kawaka wingi kawaka timu halo wao wakota safiki mkinishia bantameso vufanyishihe mparano huo ata watu wazungwe lishwara banulio. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Camar détourne l'actualité, ensuite ce sera le temps de parole. Moi je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.